Bonjour les lecteurs et les autres. Aujourd'hui, Caroline Fourest et son dernier livre, Marine Le Pen. Autant dire qu'on est dans l'événement. D'abord, Caroline Fourest, son intelligence impeccable, précise, froide, ses formules revolver contre qui? Jusque-là, Tariq Ramadan, les islamistes, les fascistes, mais aussi Israël qu'elle combat, non pas de plein fouet comme les autres, mais plus subtilement. Bon, elle en a le droit. Dommage simplement que tous ces combats soient bobement corrects, ce qui en fait aujourd'hui, d'ailleurs, la diva absolue des journalistes et de l'élite. Cela dit, bon sang, quel talent cette fille. J'aimerais bien discuter un peu avec vous, chère Caroline, au sujet d'Israël, mais ce n'est pas le sujet. Votre sujet aujourd'hui, c'est la lutte contre Marine Le Pen. Vous écrivez cette fois avec Fiametta Vénère, et moi, je lis. Exhumation, enquête, infiltration, témoignage. On est dans un thriller politique genre peu répandu en France. Les deux femmes journalistes rassemblent plus de documents sur Le Pen, père et fille, et certains barons du FN que la DST, probablement. L'histoire du grand-père de Marine, qui aurait sauté sur une mine accidentellement pendant la guerre, en allant servir l'occupant. Waouh, ça c'est du matériel. Ainsi Le Pen, pupille de la nation, le mythe, fils de résistant, s'effondre. Et toc, des preuves, oui, un naufragé, le canard enchaîné, cité. Fourest ne lâche rien. Aussi, pourquoi le front occupe-t-il le terrain des laïcs alors pour les prières dans les rues? Fourest se bat depuis toujours pour la laïcité, souvenez-vous. Tariq Ramadan, c'est pas pour laisser ce combat-là, à Le Pen Marine. Au fait, Marine, débarrassée des fachos, faux, prouvé dans le livre. Alors pourquoi et comment a-t-elle réussi à blanchir son image? Pas de réponse dans le livre. Avec son franc-parler, son côté social près du peuple, mais pas vraiment fille du peuple, Le Pen est-elle assez structurée pour incarner une nouvelle droite? Une extrême droite tranche Fourest, et tous les journalistes avec elle. Ainsi, le racisme serait héréditaire. Je continue ma lecture, Le Pen Marine, amalgame, islamisation, immigration. Elle se retrouve sur le terrain de Fourest encore, la laïcité encore. J'ai bien lu ce livre. Il a pour but de responsabiliser les électeurs du FN, de décrédibiliser Marine Le Pen aux yeux de ceux qui pensent que le FN a changé. La xénophobie défait l'intégration, donc la cohésion, dit Fourest. Elle a raison. L'intégration, c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Et puis sur le plan économique, c'est pas vraiment son fort à Marine. Et pourtant, c'est le vrai besoin de la France, ce pays qui devient pauvre et triste. Ne pas abandonner le terrain du courage et des valeurs, dit Fourest. Là, c'est le point fort de Marine Le Pen. Les valeurs. La bonne question, c'est lesquelles, chère Caroline? Parce que moi, figurez-vous, je ne comprends pas réellement les valeurs que défend Marine Le Pen. Travail, famille, patrie, je n'en sais rien. Fourest termine en disant qu'il faut lutter contre la démagogie par la démocratie. Là, c'est Fourest qui en fait de la démagogie. Lutter contre la démagogie, donc lutter contre toutes les campagnes électorales et même lutter contre les démocraties élues justement grâce à leur démagogie. Ce livre est utile, brillant, mais je ne suis pas entièrement convaincue. Trop de choses, trop de portraits, vraiment trop. Un côté acharnement qui nuit au raisonnement. Un manque de profondeur inhabituel chez Fourest. Non, ce qui m'a convaincue surtout, c'est la prestation de Le Pen dans l'émission de Pujadas. Oui, c'est bien la fille de son père. Elle n'a renié aucun de ses monstrueux dérapages. Oui, c'est l'héritière du FN. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, même si on refuse tout communautarisme dans cette radio. Marine Le Pen est une mauvaise nouvelle pour les juifs, les musulmans et les catholiques de France et pour la France. Et ce livre est donc utile et réellement utile. Donc à lire absolument. Marine Le Pen de Caroline Fourest et Fiametta Vénère aux éditions Grasset. Ciao, c'était Annick Pérez pour Culture Week.